et bienvenue dans cette deuxième vidéo de Tantelin Wargame lors desquelles je vais vous expliquer et vous présenter le jeu Crossmaster Arena. Crossmaster Arena, c'est un jeu qui a été édité par Ankama à partir de 2012 qui se joue dans l'univers de Wakfu qui était un nombre de dessins animés. Il y a beaucoup de jeunes qui ont suivi ce dessin animé, voilà. Et tout cet univers, c'était aussi l'univers de Dofus. C'est un univers qui a énormément plu à toute une génération. C'était pas du tout la mienne. Moi, je me suis vraiment mis à cet univers-là à travers ce jeu. Et j'ai adoré, littéralement. En fait, du coup, c'est un jeu d'affrontement de 2 à 4 joueurs qui se joue entre 30 et 45 minutes à peu près. Qui se joue sur un plateau. Le plateau, il est ici. Il fait à peu près cette taille-là. Donc, c'est la taille d'un gros plateau d'échecs, en fait. Avec 8 personnages qui s'affrontent dessus. Enfin, c'est en 12 points, donc en général ça fait 8 personnages, 4 personnages de chaque côté. Et derrière, donc la boîte de base elle est livrée avec ces 8 personnages là, et je vais vous présenter un petit peu les cartes de chacune. Alors la boîte de base elle est livrée avec des arbres qui sont faits en carton. Moi je les ai remplacés ici par des arbres qui me paraissent un tout petit peu plus réalistes. Mais clairement, avec le jeu de la boîte de base, on arrive clairement à avoir des décors qui tiennent la route. Ça match aussi, on arrive à avoir quelque chose qui rend bien. Donc je vais vous présenter les cartes de chacune. Là, celle de Créole Panicon par exemple, donc c'est ce petit personnage ici. À chaque fois, vous voyez que c'est des personnages de très bonne facture qui arrivent déjà peints. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc pour ceux qui sont pas très doués au niveau peinture. Et ensuite, au niveau des cartes, on voit que donc Créole Panicon, ici, il fait 3 points. Il a une vitesse de 4, donc c'est dans l'ordre dans lequel il apparaît. Il a 3 points de mouvement, il a 9 points de vie et il a 6 points d'action. Donc en gros, il arrive à faire un premier sort avec 5 points d'action. Il peut se déplacer déjà de 3 cases sur le terrain. Et avec ces 6 points d'action, il peut faire la plupart du temps cette action, un dard irritant qui va de 1 à 5 cases et qui inflige 1 point de dégâts. Le point, c'est que derrière, sa soufflette, comme c'est une compétence en rouge, il peut la faire qu'une seule fois par partie. Et c'est une compétence qui inflige, elle, pour le coup, 3 points de dégâts. Et lors d'un tour dans toute la partie, il peut faire, comme il a 6 points d'action, il peut faire les 2 actions. Donc il arriverait peut-être à terminer un autre personnage. Aussi, il a critique, ça veut dire qu'il a 2 fois plus de chances d'infliger des dégâts à chaque fois qu'il lance des compétences. Bref, ça c'est la façon de voir une carte. Chaque personnage, chacun de ces 8 a une carte. Donc là, on a bien installé le jeu. Là, on serait en cours de partie. Ce serait après le tour 1. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir aller chercher ces petites pièces d'or là à chaque fois. Ces kamas. L'idée, c'est que grâce à cette genre de monnaie dans le jeu, on arrive à acheter des bonus qui sont là posés sur le côté du terrain. Par exemple, avec 12, on peut acheter une riposte et 5 points de vie en plus sur notre personnage. Donc on peut se déplacer, je vous ai dit avant que Créole Panicron il pouvait se déplacer de 3, il pourrait faire 1, 2, 3 et arriver au contact du coup de Badaboom par exemple. Ce que j'adore avec ce jeu, c'est que c'est d'une part un jeu qui est à mon sens assez magnifique, très facile de mise en place, il est assez rapide et très facile à prendre en main également, puisque les règles sont finalement assez simples, hein. On se déplace, on combat, on envoie un sort, et une fois qu'on n'a plus de points de vie, on est sorti du terrain, quoi. Et l'objectif, c'est d'aller soit récupérer des objectifs, soit de table raser l'autre, donc c'est quand même assez simple. Les figurines sont superbes, elles sont déjà peintes. Et il y a énormément d'extensions et de personnages alternatifs. Là, vous en avez quelques-uns ici, des extensions et d'autres personnages. Mais j'en ai aussi de ce côté-là de la place. Donc j'en ai quand même pas mal, même si la collection que je vous présente ici, elle représente, disons voir, je sais pas, 15-20% de toutes les figurines qui sont disponibles dans ce jeu. Donc c'est à chaque fois d'autres opportunités tactiques, puisque chaque carte est vraiment unique et propose des propositions de jeu qui sont à chaque fois vraiment ultra intéressantes. Donc où chaque personnage est vraiment unique et pertinent à jouer.
J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de jouer à Crossmaster Arena. C'est malheureusement un jeu qui n'est plus édité, donc on ne peut plus vraiment l'acheter neuf. On le trouve cependant assez facilement en occasion sur le Bon Coin, il y a beaucoup d'annonces, il y a beaucoup de figurines en vente, ça c'est assez facile à trouver. J'espère que ça vous aura donné envie d'essayer ce jeu, de le tester. Pour moi c'est vraiment une vraie pépite et je compte même plus le nombre de parties que j'ai fait avec. Voilà, merci beaucoup à Emilien pour le montage des vidéos et merci à notre cousin Guillaume qui nous a aidé à la réalisation de cette vidéo également. À très bientôt!